parfois des injustices dans la vie. Une chance, vous savez, une chance qu'on a des scandales pour nous rappeler qu'on a des sénateurs. Se faire payer une prime pour une résidence qui nous appartient même pas, ça n'a aucun bon sens. Mais puisqu'ils n'ont pas de compte à régler, à rendre à personne, j'imagine que les conservateurs, eux autres, trouvent ça acceptable. Mais ceux qui ont des comptes à rendre, les députés d'en face, font de loufoques tentatives de diversion les plus puériles les unes que les autres quand on leur parle de leur fraude électorale. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai une question toute simple à leur poser. Est-ce qu'ils vont renforcer la loi électorale ou ils vont cautionner la fraude électorale? Oui. Monsieur le Président, c'est tout à fait normal pour les sénateurs et les députés d'avoir résidence dans son foyer et ici au Ottawa aussi. Nous avons demandé au comité du Sénat sur le budget interne, les budgets et l'administration de s'assurer que les politiques du Sénat sont respectées et sinon de prendre des mesures correctives. Monsieur le Président, je vous rappelle que j'ai posé une question sur la fraude électorale. Ce gouvernement fatigué n'est que façade et artifice tape à l'œil un après l'autre. Les conservateurs, c'est des gros parleurs, petits faiseurs. Ils ont adopté notre motion pour aider Élections Canada à prévenir la fraude électorale. Mais maintenant, ils l'ont mis sur une tablette, puis ils regardent ailleurs en sifflant. Il y a un choix clair. Ou bien ce qu'ils veulent des élections plus propres, ou peut-être qu'ils veulent protéger leurs amis responsables de la fraude électorale. Dans quel camp ils vont se ranger, Monsieur le Président? Oui. Du ministre des Transports. Et nous avons déjà mis en place la loi sur l'imputabilité, ce qui a mis en place les règles concernant le financement des élections et l'objectivité d'Élections Canada. C'est la même loi que les néo-démocrates ont enfreint en acceptant plus de 300 000 $ illégaux et syndicaux. But speaking of transparency. En matière de transparence, peut-être le député va-t-il enfin répondre à une question de financement politique après 29 dons au parti séparatiste? Est-il fédéraliste?